Donc avant toute chose, je souhaite remercier les intervenants d'aujourd'hui, qui pour certains ont fait un long voyage, ainsi que les participants au panel de discussion. Donc le but de ce symposium est de promouvoir le débat scientifique et public autour des risques, des bénéfices et des alternatives au génie génétique, ceci en s'assurant que les scientifiques critiques et la société civile fassent partie du débat. Selon nous, à ce jour, ce n'est malheureusement pas le cas. Le débat scientifique autour du génie génétique en Suisse est mené par très peu d'acteurs qui ne laissent que très peu de place, voire pas du tout, pour les voix critiques. Les scientifiques critiques sont par exemple comparés à des climato-sceptiques en séance parlementaire ou alors plus globalement subissent des campagnes de discréditation massive. En Suisse, nous avons eu plusieurs rapports émanant d'institutions scientifiques qui ont visé à promouvoir l'utilisation et la dérégulation des OGM. Par exemple, en 2012, le rapport final du PNR 59, du Pôle national de recherche 59, qui concluait que les OGM ne présentent aucun risque pour la santé et pour l'environnement. Cette conclusion a été critiquée par certains scientifiques qui participaient à ce pôle de recherche. En effet, comment sur la base d'une poignée d'études réalisées sur le blé à petite échelle, peut-on conclure sur l'ensemble des OGM cultivés à large échelle? Sur la question de l'innocuité des OGM pour la santé, la méta-analyse effectuée dans le cadre de ce pôle de recherche ne concluait pas que les OGM ne présentaient aucun risque. Elle concluait plutôt que les données sur l'évaluation à long terme faisaient cruellement défaut et que les protocoles méritaient d'être améliorés. Donc, sur la base de cette méta-analyse, il était impossible de conclure à l'innocuité des OGM sur le long terme. Cette conclusion du rapport final s'apparente donc pour nous beaucoup plus à un message de propagande qui vise à promouvoir l'utilisation ou à favoriser l'acceptation des OGM plutôt qu'à une conclusion scientifique. Nous pensons que c'est très dommageable, non seulement pour la qualité du débat, mais aussi pour l'image des scientifiques et du Fonds national suisse pour la recherche scientifique envers le public. Nous avons eu en 2013 un rapport produit par le Forum Recherche génétique de l'Académie suisse des sciences naturelles intitulé « Les plantes cultivées génétiquement modifiées et leur importance pour une agriculture durable en Suisse ». Récemment, en 2016, un tout dernier rapport, rédigé donc par le même forum, qui est intitulé « Nouvelles techniques de sélection végétale pour l'agriculture suisse, gros potentiel, avenir ouvert ». Tous ces rapports présentent le génie génétique comme une technologie maîtrisée, sans risque, qui ne nécessiterait pas de régulation particulière. Les données scientifiques qui contrediraient cette vision sont systématiquement écartées des rapports. Cela représente un biais majeur, car l'appréciation sélective des données ne fait pas partie de la démarche scientifique. Cette dernière se doit de présenter l'ensemble des données existantes et les avis divergents de manière objective. Si nous jetons un œil dans le passé, nous constatons que les institutions scientifiques et les entreprises ont souvent minimisé les risques liés aux technologies qu'elles développaient. De la même manière, ces institutions ont aussi souvent fait miroiter de fausses promesses pour valider l'utilisation des technologies dans l'environnement par la société. Nous devons donc nous assurer ici qu'un débat ouvert sur les risques, les bénéfices, mais aussi les alternatives à l'utilisation de ces techniques ait bien lieu, car au final, c'est bien la société civile qui va en assumer les coûts et les responsabilités. Mesdames et messieurs, ni les Suisses ni les Européens veulent des OGM dans leurs champs et dans leurs assiettes. Pourtant, on continue de vouloir les imposer. Le progrès technologique est toujours présenté comme une demande supposée des consommateurs, mais il semblerait que quand ces consommateurs se transforment en citoyens, cette demande semble perdre de sa légitimité. La révolution verte a opéré une ultra-simplification des agrosystèmes. Aujourd'hui, nous savons que ces derniers demeurent productifs uniquement à des coûts sociaux, environnementaux et énergétiques très importants. L'utilisation du génie génétique ces 20 dernières années est venue renforcer ce modèle agricole sur la base d'une vision réductrice et simpliste de l'agriculture. Facilitation des itinéraires techniques, facilitation de la gestion des ravageurs,
économie d'échelle et surtout poursuite de l'idée que le facteur qui limite la production est essentiellement génétique. Nous savons cependant que nous avons atteint les limites de ce système et qu'il génère des dettes écologiques et sociales sans précédent. Une agriculture qui se limite à faire de la gestion de pathologies végétales ou d'intrants va dans le mur, et croyez-moi, les agriculteurs vous diront déjà que pour certains, ils y sont dans ce mur. Donc après plus de 40 ans de recherche et des milliards engloutis, le génie génétique n'a, selon nous, en l'état, apporté aucune solution aux besoins réels de l'agriculture. Uniquement des produits mal adaptés qui accentuent la dépendance des agriculteurs envers une technologie brevetée et dévoreuse en capitaux. Cependant, aujourd'hui, un nouveau miracle est sur la bouche des promoteurs du génie génétique, les nouvelles techniques de modification génétique. Celles-ci promettent, comme il y a 20 ans, de résoudre tous les problèmes de l'agriculture. Sauver le monde de la faim, évidemment, des plantes tolérantes à la sécheresse, des plantes tolérantes à tout type de ravageurs, et surtout des plantes capables de produire plus dans nos sols épuisés par 50 ans de culture intensive. Il faut bien évidemment justifier l'adoption d'une technologie, mais n'est-ce pas un autre miroir aux alouettes? N'est-ce pas une dose supplémentaire de technique pour surtout ne rien changer aux causes du problème? Mettez des plantes résistantes à un ravageur dans un agrosystème ultra simplifié qui favorise sa multiplication et sa dispersion. Ce ravageur, qu'il soit bactéries, champignons ou insectes, va s'adapter rapidement. C'est ce qu'on a observé avec les plantes transgéniques qui produisent des toxines insecticides BT. C'est ce qu'on a observé aussi avec des plantes résistantes, par exemple à des virus comme la papaye. Des ravageurs qui deviennent de plus en plus résistants et de plus en plus vite. Nous créons donc des super ravageurs et des super mauvaises herbes. Certains diront que cela est le fruit de mauvaises pratiques culturelles. C'est selon nous la preuve qu'ils n'ont pas bien compris. L'adoption du paquet technologique ne laisse aucun choix sur le mode de production à effectuer. Générer des produits à obsolescence programmée est donc très rentable pour qui les produit, et selon nous, les OGM sont l'archétype du produit agricole à obsolescence programmée et sont donc en l'état inutiles pour la mise en place d'une agriculture durable. Nous parlons aujourd'hui de l'édition génomique. Par analogie à l'informatique, il est ici sous-entendu qu'il est possible de corriger, de modifier des séquences génétiques de manière précise. L'ADN serait donc le code et les gènes le programme. Ce concept de correction précise d'un génome qui mène donc à un résultat biologique précis, par exemple une protéine ou un composé cellulaire, dépend d'un concept simpliste et réductionniste qui dit que les gènes sont des entités bien définies. Ce paradigme est malheureusement désuet. Il minimise l'énorme complexité avec laquelle l'information passe entre les génomes et les organismes. Nous savons aujourd'hui que le génome est beaucoup plus qu'un assemblage de gènes. La fonction de l'ADN, de la majeure partie de l'ADN qui compose les génomes, est d'ailleurs inconnue ou peu connue. Elle était appelée encore ADN poubelle ou junk DNA jusqu'à il y a peu. Force est de constater, pour faire simple donc, qu'une vision claire de l'ensemble du programme génétique nous échappe. Or, si le fonctionnement de l'objet à modifier, l'ADN ou les génomes, ainsi que les outils qu'il modifie, ces nouvelles techniques qui sont pour certaines très récentes, ne sont pas bien compris, comment peut-on parler de précision? C'est un peu comme si vous utilisiez un correcteur d'orthographe qui vous permet d'être précis au niveau de la lettre ou du mot que vous changez dans un texte, mais que la grammaire du texte ou de la langue concernée n'était pas vraiment maîtrisée. Donc, est-ce que ces techniques ne devraient pas faire l'objet de plus de recherches avant que des organismes soient disséminés dans l'environnement? Est-ce que la dérégulation totale de l'ensemble de ces techniques, comme il est proposé, par exemple par le Forum Recherche Génétique en Suisse, est vraiment l'option la plus responsable? Est-ce que le principe de précaution ne devrait pas être invoqué? Mesdames et messieurs, la réflexion autour du génie génétique doit être globale. À quoi cela sert-il de produire plus si nous jetons déjà 30 à 40% de la production mondiale? Quelle sera la valeur nutritive de nos super aliments génétiquement modifiés si la base du réservoir de nos nutriments, les sols, sont épuisés? À quoi cela sert-il de faire des plantes génétiquement modifiées tolérantes à la sécheresse si nous déforestons et que nous désertifions pour planter justement des OGM? Et ces tolérances ne seraient-elles pas mieux acquises ou plus facilement acquises en regardant du côté des symbioses entre racines et plantes, par exemple, plutôt qu'en se focalisant uniquement sur la génétique? Quoi cela sert-il de produire
un riz ou une banane qui produisent du bêta-carotène, la provitamine A, alors que cette molécule est très fréquente dans la nature et qu'il suffirait de cultiver des carottes ou des courges. Selon l'évaluation internationale des connaissances, des sciences et des technologies agricoles pour le développement de 2009, ou selon un très récent rapport de l'International Panel of Experts on Sustainable Food Systems, dont certains membres sont d'ailleurs présents dans cette salle aujourd'hui, il est urgent de changer de paradigme agricole, d'orienter nos systèmes de production vers des modèles agricoles qui sont basés sur des fermes et des agrosystèmes beaucoup plus diversifiés. Il est urgent d'arrêter d'adapter l'environnement à nos solutions techniques, mais plutôt de s'adapter à l'environnement par exemple, une optimisation de la biodiversité, une stimulation de l'interaction entre les plantes et les insectes, par des stratégies globales en fait, qui permettent d'augmenter, de construire une fertilité sur le long terme. En d'autres mots, selon ces rapports, il devient urgent d'orienter notre agriculture vers des systèmes de production agroécologique et diversifiés. Ceci implique aussi un changement de curseur dans l'agenda de recherche et dans les priorités de financement. Aujourd'hui, les projets dirigés vers le développement des biotechnologies s'accaparent les 2/3 du budget des financements publics qui sont liés donc, à des projets liés à l'agriculture. Ceci selon une étude européenne. Pour conclure, si nous souhaitons plus de souveraineté alimentaire, plus d'autonomie dans les communautés rurales et augmenter la résilience de nos systèmes alimentaires, nous ne devons pas nous baser sur un modèle d'innovation qui est standardisé, centralisé, capital intensif et dont les connaissances au final sont privatisées et centralisées. C'est essentiellement pour cela que nous pensons que le génie génétique ne représente pas une solution pour l'agriculture. Loin de nous l'idée d'un refus dogmatique, mais force est de constater aujourd'hui qu'il existe d'autres voies, d'autres solutions, beaucoup moins chères, beaucoup plus efficaces et beaucoup moins risquées. Ces alternatives sont de réelles solutions et ne demandent qu'à recevoir l'appui donc financier et politique nécessaire pour être implémentées à large échelle. Mesdames et messieurs, je vous souhaite donc une agréable journée, riche en échanges, intéressante, et je suis sûr que nous aurons l'occasion de débattre de tous mes propos. Merci.